Salut à tous. Salut à tous, salut Bruno, salut à tous. Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un joueur qui fait un peu débat. C'est Hatem Ben Arfa, le joueur marseillais, anciennement lyonnais. Voilà, un joueur qui fait débat par ses frasques, par son jeu. Un joueur dont on parle quand même pas mal. Ouais, absolument. Bon alors, Ben Arfa, de toute façon, quand on regarde sa saison, bon, c'est comme on pouvait craindre. Voilà, c'est un joueur qui a du mal à être régulier, qui a du mal. Puis si vraiment, enfin, on a un regard exigeant, parce que finalement Ben Arfa, c'est l'éternel futur grand joueur, c'est l'éternel futur perle quoi du foot. Rappelons et finalement, il sort de la génération dorée. Dès Benzema, ouais, les 87. L'année 87. C'est vrai qu'on en a entendu quand même pas mal, et autant que Benzema à l'époque, il y a 2-3 ans. Après, Ben Arfa, il a même un parcours particulier par rapport même à Nasri ou à un Benzema. C'est que il a été propulsé finalement, enfin plus tôt que ces deux-là. Il a été propulsé très très jeune. Voilà, à 17 ans, il avait déjà. À 17 ans, il a fait son premier match en Ligue 1. Bon voilà, enfin on aimerait voilà un peu parler de ce joueur atypique, donc cette espèce de personnalité, enfin qui énerve pas mal et qui finalement, enfin qui est assez frustrant parce que techniquement, bien sûr, c'est un super joueur, c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, Maintenant, il met pas du tout en application tout ce qu'on pourrait espérer. Alors voilà, on peut expliquer ça de différentes manières. Maintenant, voilà, savoir qu'est-ce que tu penses de Ben Arfa en tant que finalement dans ce film de. Moi, Ben Arfa, c'est vrai que ça a été quand même une grosse désillusion. Dès sa première année où on a vraiment commencé à beaucoup parler de lui en même temps que Benzema. Je pense qu'il a arrêté de progresser quand Benzema a vraiment écloré d'un coup, parce que Ben Arfa, c'est un problème de mentalité. Je pense qu'il a énormément de potentiel, on le voit techniquement, c'est un joueur qui est sûrement très bon, qui peut faire des choses magnifiques avec la balle, qui a sûrement une vision de jeu intéressante et qui pourrait donner plus. Ah moi je sais pas, justement tu vois sur la vision de jeu je suis pas sûr que. Enfin justement pour moi c'est obligé qu'il peut faire mieux que ça, c'est pas possible. Ouais mais alors justement enfin, je crois que c'est un joueur qui a pas forcément intériorisé, aguerri toutes les espèces justement de compétences, de qualité quant à la vision du jeu. C'est un mec qui va prendre le ballon, qui va être capable de dribbler et tout, mais justement il voit le foot que dans ce cadre-là, que dans sa performance individuelle, que dans ce qu'il est capable de faire techniquement avec le ballon. Mais finalement on a l'impression qu'autour il met pas du tout en relation tout ce que le jeu du football demande. C'est là-dessus qu'il devrait et qu'il doit absolument progresser pour devenir un grand joueur. C'est qu'un joueur aussi technique, c'est un petit feu follet on peut dire, Ben Arfa quand même. C'est un joueur assez technique, rapide. Un joueur comme ça, il est capable d'attirer des hommes sur lui, de créer des espaces, et ensuite de délivrer une bonne passe. Ça pourrait être un très bon milieu offensif ou je sais pas. Et là on le voit, il peut développer ça. Cette année à Marseille, là, Guéret le fait, l'a pas mal utilisé dans l'axe. Après début de saison, il était utilisé sur un côté. À la base, il était venu pour ça, pour jouer même à droite, inversé comme ça, à la Messi, comme Messi à Barcelone quoi. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. Bon, après le truc c'est que, on voit qu'il a des énormes lacunes dans le replacement, dans l'abnégation qu'il faut avoir pour ce rôle-là aussi. Alors voilà, donc Gareth l'a replacé dans l'axe en se disant bon voilà, en plus c'était le souhait du joueur. En se disant bon il va être vraiment plus au cœur du milieu, au cœur du jeu, et finalement on se rend compte qu'il en fait, techniquement il est bon d'accord, mais il en fait beaucoup, et finalement ce qui peut créer comme décalage par son premier dribble, son deuxième dribble, tac, finalement c'est atténué par le fait qu'il garde trop le ballon, et que finalement le décalage c'est pour ça qu'il met pas sa technique au profit, et sa vitesse au profit de l'équipe. C'est que après son premier crochet, éventuellement son deuxième petit pont, passement de jambes, je sais pas quoi, c'est là qu'il faut faire la passe. C'est là que tu as créé le décalage, c'est là que tu as créé l'espace pour pouvoir procurer un bon ballon si l'attaquant a bien suivi. Et à Marseille, il y a des attaquants capables de bien suivre une action pareille. Donc, lui, à la place de faire une bonne passe, à la place de délivrer un caviar et de donner des passes décisives sûrement très belles,
Et ben non, je vais tenter la roulette parce que je vais me passer un petit pont et au final toute l'action est gâchée. Il en fait toujours trop et il va toujours s'enfermer dans les défenses adverses. Surtout, on le voit par rapport au type de match qu'il a joué. Finalement, il peut faire. Disons que ce rôle-là, avec la vision du jeu, avec ce rôle d'organisateur, espèce de faux numéro 10. On voit qu'il peut l'avoir, je sais pas, contre Valenciennes, contre Toulouse, ou j'en sais rien. Voilà. Mais justement, les gros matchs où là, l'enjeu de taille, où il y a plus de pression, on voit que justement, il appréhende complètement, mais de façon contraire à ce qu'il faudrait faire, l'événement. Il l'appréhende pas du tout de la bonne façon. Et c'est à ce moment-là, dans ces matchs-là, où justement, on aurait besoin de lui, on aurait besoin qui concrétise tous ses efforts, tout ce qu'on lui a dit sur le collectif, l'esprit de groupe, la passe, le machin. Il le fait pas parce que justement lui, il intériorise cet événement de façon complètement personnelle. À chaque fois, voilà, le Lyon-Marseille ou Marseille en Champions League et tout, il retombe dans ses travers parce qu'il finalement revient en lui cette idée de toute façon, je suis le déclic, je suis censé être le meilleur. Ce sera une logique implacable. Je vais devenir meilleur. Et de toute façon, voilà. Et donc en fait, il est recentré sur lui à chaque fois que l'événement est de taille. Et finalement, ça donne des performances qui sont complètement. C'est qu'un joueur qui joue des matchs comme ça, on peut se dire qu'il va rentrer dans la mentalité, la pression. Il faut que je fasse un bon match. Quelqu'un qui va être très tendu, etc. Ben Arfa, c'est pas vraiment ça. Ben Arfa, il n'arrive pas dans le match en se disant oh là là, ça va être un gros match. J'ai peur d'être pas à la hauteur et tout. Il rentre dans le match en disant il faut pas que je sois à la hauteur, il faut que je sois plus que ça, il faut qu'on voit que moi sur le terrain. Et on peut parler du Lyon-Marseille qui a eu, on en reparlera sûrement un peu tout à l'heure pour donner un peu d'exemple sur nos propos, mais ça a été le cas aussi de France-Tunisie. Il est arrivé dans le match, franchement, il avait envie d'être tout seul sur le terrain parce qu'il savait que tout le monde le regardait dans les tribunes, qu'il avait sa famille et que c'était un match pour lui. La presse a parlé de lui pendant une semaine, ça y est, il en pouvait plus. Au lieu d'avoir de la pression, c'est plus une espèce de... Je sais pas, il se met une couronne sur la tête avant même d'avoir joué le match. Et alors ça, ça pas d'aujourd'hui. Il n'a pas développé tout seul. Défaut, mais il faut dire, Ben Arfa, vraiment, c'est vraiment le symbole du joueur qu'on a surfait. Et finalement qu'on continue à surprotéger. Marseille en premier, Marseille le protège à outrance. On voit avec ce qui s'est passé avant Paris Saint-Germain, le scandale, et ben finalement on lui pardonne, non tout va bien, machin. Après bon d'accord, il fait 2-3 bons matchs, mais et après finalement les défauts ils reviennent. Les défauts ils reviennent dans les gros matchs. C'est sûr contre Valenciennes, son petit pont il va passer. Forcément. Surtout que tu lui fais pas changer sa mentalité. Et le problème c'est la mentalité, mais c'est sa façon, c'est son état d'esprit, mais même c'est finalement involontaire, c'est inconscient. Parce qu'il a tellement intériorisé ses propres valeurs-là qui sont différentes des valeurs qui devraient guider un joueur pour être bon les valeurs qui font qu'un joueur est talentueux et reconnu comme talentueux et important dans une équipe. Lui, il n'a pas du tout ce même système de valeurs. Il a considéré le foot comme un truc centré sur lui parce que depuis tout gosse, il est médiatisé, ultra médiatisé. Machin, on se souvient, on a vu tout ce reportage de Clairefontaine, machin. Il est et finalement, depuis son plus jeune âge, il a dans sa tête de toute façon, je suis destiné à être le meilleur, à être le ballon d'or. De toute façon, c'est comme ça. Et donc pour lui, et à chaque fois, ça revient. À chaque fois qu'il y a un gros match, mais ça revient, cette espèce de façon voilà. Mais là où il y a une erreur de la part des médias et comme de la part de ses entraîneurs, c'est qu'on en a fait une perle depuis tout jeune. Le truc, c'est qu'une perle, quand il fait pas de résultat et qu'au final il prouve rien, c'est plus une perle. Et le problème, c'est que tous les médias ont continué à le mettre sur un piédestal. Ben Arfa, un jour, il va être grandiose. Et même les entraîneurs croient tellement en lui. Mais non, mais Ben Arfa, au bout d'un moment, il faut lui faire comprendre. Il ne faut pas hésiter à le mettre sur le banc pour lui dire écoute, non, t'es pas plus que les autres. T'es pas plus qu'un Valbuena qui sort de nulle part et qui, lui, prouve sur le terrain en étant plus volontaire, en se donnant plus, en travaillant en entraînement. Donc c'est là qu'il y a un problème. Et c'est qu'aujourd'hui, on n'ose plus changer sa mentalité. À mon avis, sa mentalité... Bon, à l'âge qu'il a quoi, il a 21 ans, 22 ans peut-être. À mon avis, sa mentalité ne changera plus et c'est peut-être le défaut qui fera que ce sera peut-être jamais un grand joueur, un très grand joueur. Après je suis peut-être moins pessimiste parce que bon, on voit ce qui est le parcours de Cristiano Ronaldo, mettons. On esquisse une petite comparaison. Ronaldo au Portugal, joueur très technique et tout, mais finalement qui
qui a un peu voilà le gris-gris, Ouais, le machin, bien le sûr. tricoteur et tout. Il part à Manchester et finalement en 2 ans métamorphose complète. C'est un mec maintenant qui a compris ce que c'était que le foot. Enfin, c'est-à-dire qui a compris que c'était un jeu d'équipe, qu'on pouvait pas gagner tout seul, et finalement enfin voilà, maintenant il est devenu un joueur exceptionnel. Alors on dit dans une moindre mesure, voilà, Ben Arfa, est-ce que Ben Arfa finalement peut suivre le même cheminement? Après, ça suppose Bah, peut-être qu'il trouve le bon entraîneur, le bon club, le bon environnement. Et on revient sur cette On en question passe tout de suite après la pause.